Cette semaine, pour notre entrevue de la semaine, on rencontre la corps arrière de l'équipe de flag football des Carabins de l'Université de Montréal, Elisabeth Ashkar. L'équipe de flag football de l'Université de Montréal a rejoint la grande famille des Carabins le printemps dernier et elle disputait dimanche le 14 septembre leur premier tournoi avec leurs couleurs officielles, le nouvel uniforme des Carabins. Quelques jours après, on a rencontré Elisabeth pour discuter de cette première expérience en tant que Carabin. Avec Elisabeth Ashkar, corps arrière de l'équipe de flag football des Carabins de l'Université de Montréal, une nouvelle équipe de flag football qui existe depuis longtemps, mais qui disputait dimanche dernier son premier tournoi sous la bannière des Carabins de l'Université de Montréal. Elisabeth, bonjour d'abord. Bonjour. Comment ça a été ce dimanche dernier? J'imagine qu'il va y avoir un peu de fébrilité d'avoir un nouveau logo sur votre chandail. Oui, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on attend ça en tant que joueur. Ça fait longtemps qu'on veut jouer officiellement pour les Carabins de l'Université de Montréal, surtout pour les filles qui ont bâti cette équipe-là. Fait que c'était vraiment gratifiant de finalement avoir cette reconnaissance puis de pouvoir jouer sous le grand nom des Carabins. Ça s'est bien passé aussi. Ouais. Ce premier tournoi-là, belle journée. Après ça, je ne veux pas nous donner ma chance, mais y a-tu plu dans le dernier mois? Là? En tout cas, c'était une super belle journée, c'était chaud, c'était beau, c'était le fun à Saint-Léonard. 3 belles victoires. Ça vient, j'imagine, le fait d'être championne canadienne en titre, d'avoir remporté plusieurs championnats canadiens, j'imagine que vous arrivez un peu à ces tournois-là en étant un peu, entre autres, une des équipes à battre. Je sais qu'il y en a d'autres de qualité, Concordia entre autres et tout, mais vous êtes une des grandes équipes de cette ligue-là. Oui, c'est sûr que quand une équipe gagne beaucoup, les autres équipes, c'est vraiment sur ce match-up-là qu'ils vont se concentrer. Fait que nous, on va jouer notre game, mais les autres équipes vont tout le temps essayer de sortir leur meilleur game contre nous, puis ils vont se préparer encore plus contre nous que contre les autres équipes. Fait que c'est sûr que nous, ça vient nous challenger, mais on aime ça, puis on essaie de bien jouer puis de les battre pareil. Là. Ce qui est une des belles choses dans le monde du sport scolaire depuis quelques années, c'est l'avènement du flag football, même globalement sur la planète sportive, où tant chez les hommes que chez les femmes aux États-Unis, au Canada, partout, il y a vraiment cette montée en flèche de la popularité. Évidemment, l'entrée aux Jeux olympiques à Los Angeles en 2028, c'est immense. Puis vous arrivez comme des pionnières dans un sport qui est en pleine ascension. Toi, raconte-moi un peu comment tu as commencé le flag puis où tu en es rendu en ce moment dans ta carrière. Oui, ben, j'ai commencé le flag, ça fait quand même... Ça va faire... Un bon petit bout. Hein? Oui, un bon petit bout. Parce que ma soeur jouait au flag avant moi, ma grande soeur, puis mon grand frère jouait au foot. Puis j'ai juste été née dans une famille de foot, fait que c'était comme donné que j'allais commencer le flag en rentrant au secondaire. Fait que depuis secondaire 1, je joue au flag. J'ai fait mon passage au Collège Saint-Sacrement. Puis après, je suis allée au Collège Montmorency à Laval. Puis là, je suis rendue... Ironiquement, celles qui ont remporté le championnat canadien il y a 2 ans face au club de l'Université de Montréal. Ouais. Avec, il y a quelques-unes de tes coéquipières qui t'ont suivi aussi. Oui, il y a Anne-Fred, qui est une de mes receveuses, puis Florence aussi, qui est à la défense. Donc, un sport en pleine ascension, comment tu vis ça, justement, de voir ça, cette montée-là, cette montée en popularité? Vous êtes de plus en plus couverte. Il y a des blogs, il y a des pages Instagram et tout qui vous suivent. Vos faits saillants sont en ligne et tout. Je trouve ça vraiment le fun. Puis j'imagine que ça doit être plaisant comme étudiante athlète de voir ça aller. Oui, c'est sûr que c'est le fun de voir notre sport qu'on aime tant se faire mettre en lumière puis avoir un petit peu plus l'attention qu'il mérite, qui est souvent comme moins couvert et tout, parce que c'est juste une variante du foot que plusieurs disent, alors que c'est totalement un style différent, beaucoup plus rapide, très technique. Fait que c'est le fun de voir que ça augmente beaucoup en popularité puis que ça reçoit l'attention que ça mérite. Ouais. Puis aussi, avec toutes les avancées et tout dans ce sport-là, c'est le fun de voir que les jeunes, surtout les jeunes filles, ont l'opportunité de débuter le flag encore plus tôt puis que ça devienne vraiment le sport principal au lieu du sport secondaire, comme ça a été le cas pour la plupart d'entre nous en ce moment. Ah, vraiment? Puis moi, j'ai vécu dans mon temps, là, quand j'étais jeune, il y avait... j'ai joué au flag, c'est parce que notre école était trop petite pour avoir une équipe de foot contact, mettons. Bien, à l'époque, c'est perçu comme un sous-produit du football, si on veut. Là, je mets ça entre parenthèses, parce que c'est vraiment pas le cas. Comme tu l'as dit, c'est un sport complètement différent, puis on y reviendra plus tard, mais... Là, c'est plus ça pantoute, c'est une discipline en soi. Qui va faire son entrée aux Jeux olympiques, c'est vraiment pas une petite chose.
Puis c'est un spectacle incroyable. J'étais à votre premier tournoi dimanche, j'étais vraiment impressionné par la vitesse d'exécution, le jeu. Il y a des ligues très en santé au niveau civil, mais aussi au niveau, comment dire, dans le privé, là, avec FPF et tout, sur l'île de Montréal. Beaucoup de gens y participent. C'est, je trouve, une de mes grandes découvertes des 10 dernières années, c'est ce sport-là, puis c'est vraiment super intéressant. Et dimanche, ça valait la peine d'y aller pour les autres tournois, puis on va recevoir le championnat provincial ici au Sepsum. Il faut y être, ça joue. Là. Oui, définitivement. Puis, une des choses qui m'a vraiment impressionné, c'est ton calme. Parce que moi, j'ai déjà joué 2 matchs comme corps arrière au flag football, ça n'a pas été un grand succès. En bon français, le rush, donc la poursuite arrive vite, particulièrement à votre niveau. Moi, c'était une ligue de mon oncle. Toi, à ton niveau, ça arrive vite. Comment tu fais pour être aussi incisif dans tes décisions, dans tes lectures, alors que ça arrive. Il n'y a pas de ligne offensive qui t'a bloqué. Là. Ça arrive automatiquement à chaque jeu. Tu as quelqu'un dans ton visage. Comment tu fais pour gérer ça? Oui, en fait, la poursuiveuse, qu'on appelle en français, est à 7 verges de la ligne de mêlée. Fait que ça me donne à peu près 15-16 verges pour lancer le ballon. Mais c'est beaucoup de répétitions. C'est beaucoup des jeux de travailler tes lectures pré-snap, puis aussi confirmer ce que tu pensais voir avant, puis juste l'exécuter. Il y a des jeux qu'on va devoir aller à plus long développement, puis c'est là que des fois, on va avoir des sacs du corps ou une fois que le premier, deuxième, troisième read n'est pas disponible. Ouais. Mais de façon générale, je suis quand même reconnue pour lancer le ballon assez rapidement. Vraiment. Dès qu'il y a quelque chose de libre, bien, je le prends. Ouais. Je pense que ça fait une de mes forces, justement, sur le terrain. Là. Bien, et ce que je trouve impressionnant dans ce cas-ci, c'est aussi que c'est parce que systématiquement, je parlais tantôt, il n'y a pas de ligne offensive, c'est que cette poursuiveuse-là passe librement et au minimum, tu as ses mains dans ton champ de vision. Au minimum, ses bras. Tu as un obstacle dans ton champ de vision. Donc, il faut que tu fasses un peu confiance à où le ballon s'en va puis où va être ta receveuse. C'est comme, elle est là, oups, je l'envoie là, puis ça va être ça parce que tu as toujours quelque chose pour obstruer. Tu n'as jamais un champ de vision complètement clair devant toi. Là. Non, rarement. Mais c'est sûr qu'il faut apprendre à faire confiance à ses receveuses. Autant elle que moi et vice-versa. Puis, ouais, ça va être répéter nos jeux, puis de savoir exactement où que ma fille va être, puis essayer de prévoir un peu ce que la def adverse va faire, puis juste le confirmer dès que le snap est levé. Tu as toujours été corps arrière dans ta carrière de flag? Oui. Puis, qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers ce poste-là? C'était ta qualité de lancer? C'était tes qualités athlétiques? Ou... En secondaire 1, je me suis fait mettre là, puis ça a resté là. Ouais, c'est ça. C'est là que ton destin s'est écrit, c'est ce soir-là de secondaire 1. Là. Exact. Puis moi, je te trouve vraiment impressionnante, même des fois éviter la poursuite et tout, les passes décochées rapidement, effectivement, mais aussi, j'ai trouvé une belle complicité. Si tu me diras que c'était peut-être dimanche, ça change à chaque fois, mais avec Juliane Fortin, dimanche, le match contre les Patriotes, je pense qu'elle a comme 4 ou 5 touchés, je me souviens pas, ou 3 ou 4, en tout cas, mais tu savais où elle était tout le temps, puis c'est une receveuse de grande qualité. Tu as une attaque avec toi de très grande qualité. Ouais, là. Ça, c'est sûr. Ouais, toutes mes receveuses sont... Honnêtement, j'ai la meilleure ligne de receveuses que je pourrais avoir au niveau universitaire. Puis Juliane, ben c'est sûr que ça va faire 2 ans que je joue avec elle à l'université. C'est une des receveuses les plus intelligentes que j'ai vues. Elle sait toujours où aller, comment battre sa fille. Puis les mains les plus sûres de la ligue, ça c'est clair. Là. Et ben, j'ai eu la chance cet été de jouer plus avec elle. Fait que c'est sûr que notre connexion s'est un petit peu plus développée dans les derniers mois. Là, ouais. Où on joue justement l'été dans le flag hors circuit universitaire, c'est dans quelle ligue vous jouez? Il y a les ligues comme FPF, civile. Puis sinon, nous, on avait notre équipe civile qui a participé au championnat canadien senior, qui est à Montréal. Fait que là, on était dans la même équipe, puis ça, c'est... Puis j'imagine aussi qu'il faut que tu développes un rapport, pas dire privilégié, mais particulier avec ta joueuse de centre, Mathilde Renaud. Ouais. Dans ce cas-ci, pour la cadence, la remise qui est très importante au flag football. Oui, c'est beaucoup... de changer de centre. L'année passée, quand je suis arrivée, c'était quand même une bonne adaptation. Mathilde, ses snaps, ils rentrent extrêmement vite. Moi, je suis un ancien joueur de centre, j'étais impressionné. Ouais, non, je capotais sur ces snaps, ces remises. Oui, c'est extraordinaire comment que ça rentre vite. Fait que c'est juste sûr de s'adapter au ballon, mais après, comme retourner avec un autre centre, c'est fou la différence que ça fait. Ça me donne 1 seconde de plus pour lire le jeu. Puis, tu sais, Mathilde aussi, c'est d'autres mains sûres dans mon attaque. Puis, je sais que je peux toujours y faire confiance. Si jamais je suis mal prise,
directement à Mathilde, puis Jessica va compléter le jeu. Là. Ah non, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'a pas impressionné dimanche, mais ça en était une, parce que j'ai fait des remises pendant longtemps, puis j'étais comme, wow. Ça rentre. Ça rentre au poste, ça m'a motivé à retourner pratiquer mes affaires, parce que c'est comme ça c'est incroyable comme remise. C'est vraiment du haut niveau de qualité de football, en défensive aussi. Vous n'avez pas concédé grand-chose. Tu me disais tantôt, avant l'entrevue, que peut-être le premier match de la journée, ça va être un petit peu plus nerveuse, début de saison, c'est une nouvelle saison. Mais moi, j'ai vu le troisième match du jour, puis vous aviez là déjà, le train était parti de la gare. Oui, le premier match, je pense qu'on était tous un peu fébriles. Du moins, de ma part, j'étais quand même un peu fébrile à l'idée de retourner dans notre saison universitaire. À la demi, c'était 7-7, puis on peut remercier notre défense pour ce score-là. À l'attaque, on s'est fait arrêter 3 ou 4 fois en dedans de la ligne de 5. Là. Fait que c'était pas qu'on drivait pas le terrain, c'est qu'on n'était pas capable de finir notre drive. Ouais. Ça devient frustrant à un moment donné. Mais finalement, on a scoré 2 autres touchés en deuxième demi. Puis, c'est une victoire, c'est une victoire. Oh, oui. Mais après, on s'est remis à notre job pour les 2 autres games. Là, ça. Absolument. Puis toutes les victoires sont importantes parce que le calendrier est très rapide. Comme beaucoup de sports scolaires qui se déroulent l'automne avant la neige et tout. Là, ça va vite. Vous aviez un tournoi en fin de semaine. Après ça, il reste 2 autres tournois avant le championnat provincial. Mais on a comme 2 games de saison. Oui, avant le championnat provincial. Oui, c'est exact. Mais en tout, il y a 4 journées dédiées au flag football dans le calendrier qui est nouveau, comme on disait tantôt, dans le sport d'excellence au Québec universitaire. Donc, cette première journée, puis effectivement, il reste 2 autres arrêts où c'est des journées complètes. Et au Sepsum, il y aura donc ce championnat provincial-là, demi-finale et finale, mais avant, vous jouez un dernier match, je pense, contre les Citadins de mémoire ce matin-là, puis après ça, c'est les demi-finales et la finale. Au Sepsum, ça va être vraiment cool, ça va être une première occasion de vous découvrir. Si, mettons, j'étais quelqu'un qui nous regardait sur YouTube en ce moment, qui nous écoute et qui n'a jamais vu ce sport-là en action, comment tu pourrais nous décrire pour nous vendre vos matchs? Je pense que le flag, c'est un sport qui est très rapide. C'est vraiment dans l'exécution de la chose parce que le terrain, on joue dans le fond sur comme des hash marks jusqu'aux autres hash marks d'un terrain canadien. Fait que c'est très petit. Puis, on est quand même 5 contre 5 sur ce même terrain-là. Fait qu'il faut que la balle soit très précise, que les codes soient exactement à la bonne place. Il faut, dans le fond, être vraiment, vraiment précis dans tout ce qu'on fait sur le terrain. Puis, c'est ça, c'est un jeu de rapidité, ce qui est très divertissant à regarder comme spectateur. Puis, non, c'est sûr qu'il y a des gros jeux qui se passent à chaque fois là, dans un terrain aussi petit que ça. Là. Il y a beaucoup de points. Puis ça, c'est la taille, ça m'a frappé parce que c'est la première fois que j'allais sur place dans vos compétitions à vous. Moi, j'ai joué FPF, puis c'était sur des terrains de soccer sur le large. Tu sais, des terrains de foot, soccer sur le large. Est-ce que là, donc, le terrain, nécessairement, est moins large dans votre configuration à vous? Oui, je ne sais pas exactement combien de verges, mais il est moins large. Il est moins large. Donc, toi, ça te laisse moins d'espace dans le développement de tes tracés quand même. Il faut être extrêmement précis dans tes passes. Il faut bien placer la balle. Puis c'est aussi, les receveurs, il faut bien courir pour bien se split. Pas se retrouver 2 à la même endroit. Ben là, c'est un peu plus pénalisant dans un petit terrain comme ça. J'ai vu que vous avez des formations plus condensées, des formations plus larges. Ça étant dans le but de créer un petit peu de confusion dans la défense adverse pour aller gagner des fois, ne serait-ce qu'une verge ou 2 pour compléter le premier essai. Oui, exact. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Puis, à mon point, tu l'as souvent mentionné, c'est un sport complètement différent que le football contact. Là, c'est pas le cas chez les filles, mais chez les hommes, aux Jeux olympiques, on dit tout le temps, là, si la NFL embarque là-dedans, tu penses, est-ce que la NFL va avoir du succès dans le football? Puis, si je te pose la question comme ça, comme je la poserais à n'importe qui, je pense que tout le monde a une opinion différente, mais il me semble que c'est un sport tellement différent. Là. Je comprends les qualités athlétiques peuvent se transposer chez quelqu'un qui court vite et tout, mais c'est pas le même sport. Là. Non, je pense pas. Surtout, mettons, féminin, c'est vraiment moins axé sur la course. Dans les 2 cas, c'est vraiment moins axé sur la course, le flag, parce qu'on peut pas traverser la ligne de mêlée en tant que QB, la personne qui reçoit le snap. Fait que déjà là, ça coupe un peu la position de running back qu'on a au football classique. Mais d'un autre côté, c'est des athlètes aussi. Puis du côté masculin, c'est vraiment plus des gros jeux, je trouve, que c'est des jeux déjà dessinés, puis comme qu'on va dans plus de façon méthodique. Fait que,
honnêtement... c'est très difficile à transposer. Moi, je me rappelle dans mon temps, on avait joué contre une équipe de flag, là, de vrais joueurs de flag. Puis j'étais avec mon équipe de football contact. Puis on s'était fait démolir. Puis notamment parce qu'il y avait des stratégies à 2 corps arrière où ils se faisaient des... Je pense que vous en avez fait aussi dimanche. Ouais, on en a fait des passes à la ligne de mêlée entre eux. Ils attendaient la poursuite. Oups, il l'a renvoyé à l'autre. Tu vois jamais ça, évidemment, mais c'est des techniques et des connaissances particulières à ce sport-là. Difficilement transposable, mais assurément, c'est un produit vraiment... Moi, je trouve que c'est un bel ajout à tout le sport scolaire, que ça comme tu dis, ça soit pas professionnalisé, mais que ça soit finalement avec les services et tout des carabins, dans la grande famille des carabins. C'était nécessaire parce que ça a fait ses preuves au cours des 4 dernières années. C'était ça, il fallait évaluer le réseau universitaire. Là, vous êtes un des sports les plus en hausse. Là, au niveau de la participation, j'imagine d'avoir plus de jeunes filles, de jeunes garçons qui jouent au flag football. Oui, définitivement. C'est un des sports les plus qui a le plus haut taux de croissance. Là, surtout au Québec. Là, on est une des provinces où le flag, c'est très fort. Puis c'est sûr que l'obtention des services et tout ça, carabin, ben, c'est très le fun. Puis ça va permettre aux autres qui nous suivent de aussi faire partie de la famille des carabins, ce qui est le fun aussi. Tu pourras dire à tout jamais que tu auras été dans la première édition des carabins. Puis là, toi, tu étudies donc en génie aérospatial à Polytechnique Montréal, c'est ça? Oui. C'est pas évident, ça. Polytechnique et sport-études, si on veut, là, et sport d'excellence, là, tu survis, ça se passe bien? Pour l'instant, là, Faut les derrière ton sourire. Ouais, non, on s'en reparle à la fin de la session, j'imagine. Oui, dans 4 ans. Oui, dans 4 ans, c'est ça. Mais tant mieux, c'est des programmes vraiment extrêmement intéressants. Puis un double cheminement comme ça, tu vas être outillé pour une grande carrière par la suite. Là. Quels sont tes objectifs professionnels dans la vie puis au flag? Dans la vie, je ne sais pas encore. En ce moment, je suis en train de regarder ce qui m'intéresse pendant mes études. Ça va peut-être m'enligner un petit peu plus suite à ça. Au flag, c'est sûr qu'en ce moment, mon plan, c'est de continuer. Puis les Jeux olympiques arrivent, ce qui serait le fun, assurément. Mais c'est sûr que pour l'instant, je vais continuer de performer puis de me développer en tant que joueuse de flag football. Parce qu'il y a 2 corps arrière sur un alignement de flag? Je sais pas. Oui et non. Okay. Des fois, on va opter plus pour une receveuse qui s'est très bien lancée. Puis là, vient avec ça les règlements mis par les Olympiques là, pour le nombre de joueuses par équipe à amener. Là. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le format olympique. Là. Moi, j'ai vraiment adoré voir l'ajout de certains sports au programme olympique dans les dernières années. Puis ça va en être un, ça va être, je pense, un succès assuré dans un contexte, en plus, où ça se passe aux États-Unis. Dans un sport en plein essor, ça va être vraiment intéressant. D'ici là, il y a encore beaucoup de bons flags à jouer. Là, vous entraînez le matin, c'est ça, très tôt? On s'entraîne le lundi soir, puis mercredi et vendredi matin, Ça se passe bien les entraînements et tout, la saison? Oui, définitivement. Le tôt, le matin, c'est pas... Il me semble que ça se fait? Ben, ça dépend pour qui. Il y en a qui, c'est le moment de la journée qui vont être le plus réveillés. Toi? Ça dépend. Je suis pas forte sur les matins, mettons, mais c'est comme j'ai pas tant le choix parce que tu joues comme tu pratiques. Là, fait que j'essaie de me réveiller le plus possible et d'être concentrée. Puis il y en a d'autres au contraire que la pratique du lundi soir, c'est comme ils sont plus là, puis c'est vraiment le matin qui sont plus. Vous avez des grosses journées. C'est sûr là, que. Bon, on parlera à tous les étudiants athlètes et étudiantes athlètes du programme. C'est le cas, effectivement, mais particulièrement, à Polytechnique Montréal et tout, c'est des bonnes sessions et tout. Là, fait que ça fait des bonnes journées. Mais là, votre calendrier est assez condensé. Il y a cette saison universitaire au niveau RSEQ, puis après ça, votre championnat canadien, vous, est un peu comme le golf, plus tard au printemps. Début mai, si je ne m'abuse. Cette année, c'est en Saskatchewan, je pense. C'est ce qu'on a entendu. On retourne en Saskatchewan. Oui. C'est bien. Oui. C'est bien. On voit du pays. Oui, c'est ça. On découvre nos provinces canadiennes. Oui, c'était ça. Puis un jour, on découvrira d'autres provinces. Mais la Saskatchewan, au moins l'été. Au moins, tu ne vas pas là au mois de février. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être... La neige a partiellement fondu, j'imagine, là-bas. Mais en attendant, première étape, d'ailleurs,
pour se qualifier pour le championnat canadien, il faut gagner la bannière provinciale. Comment ça fonctionne? Parce que là, c'est nouveau qu'il y a une bannière du RSEQ cette année. Ouais, je suis pas au courant exactement des modalités pour se qualifier pour les nationaux, les Canadiens. Dans les années passées, le flag, c'est pas vraiment développé partout ailleurs. Fait que dans les années passées, le Québec et la province y envoient le plus d'équipes. OK. Fait que je sais pas cette année comment on va procéder avec ça. C'est un peu un format à découvrir parce que ça commence à se exact. structurer, disons, dans une nouvelle structure. Puis justement, le reste, tu as parlé à tes coéquipiers qui sont là depuis très longtemps. Comment celles, mettons, les pionnières de ce programme-là qui ont parti l'équipe, et tout, comment elles se sentent là, en ce moment de voir ça aller? J'ai entendu dire que c'était très gratifiant de voir le travail, le fruit des efforts depuis les 4-5 dernières années finalement prendre forme puis devenir carabins. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun de les voir, eux, accomplis aussi dans ce projet-là qu'ils ont entrepris pendant la COVID. Fait que 5 ans plus tard, finalement, ils ont réussi à le but ultime qu'il y avait. Là, Voilà. On l'a vu, ces uniformes Carabella. Moi, j'étais comme ému de voir ça dimanche. C'était comme, all right, c'est vraiment cool. Puis tant mieux pour vous. Vous êtes une superbe équipe, honnêtement. Là. Bon coup de cœur. Je vous invite à aller voir ça. Donc, la dernière étape du calendrier de flag football, le 25 octobre, ici au Sepsum. J'ai dit un match le matin, il y en a 2. Je me corrige pour plus tôt dans ce balado. 2 matchs le matin, vos 2 derniers matchs à saison régulière, suivis, si vous vous qualifiez, des demi-finales et de la finale. Quand on va se qualifier, mais oui, Non, mais c'est parce que moi, j'ai dit ça à des coéquipiers en fin de semaine, puis on dit si on se qualifie. Fait que là, moi, tu vois, j'ai été prudent. Je préfère dire quand on va se qualifier. Voilà. Mais ouais, fait que c'est sûr que c'est un format qui est très intense. Là, ça va être à nous, en tant qu'équipe, de regarder comment on peut conserver notre énergie jusqu'à la dernière game, les finales, parce que c'est elle qu'on veut gagner le plus. Puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver nos énergies puis performer le mieux possible pendant les séries. Là. Et on va essayer, nous, avec la foule, de vous en donner de l'énergie ce jour-là. On va donner rendez-vous au Sepsum le 25 octobre. On s'en reparler d'ici là. Mais merci d'être venue ici aujourd'hui, Elisabeth. C'est super de vous souhaiter la bienvenue officiellement ou non officiellement dans la famille puis d'avoir appris à vous connaître. Donc, merci d'être venu puis bonne chance pour la suite des choses. Bien, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette entrevue, abonnez-vous à notre chaîne. On se revoit bientôt.